Zoom et dézoom tout en chill, sur fond de sujets intimistes qui tiraillent les créateurs en tout genre. Organique, rafraîchissant, proposition et ouverture. Bienvenue dans le journal de bord d'une créative. L'intuition. Une mystérieuse, pourtant limpide, dont la définition même pourrait presque être propre à chacun. Celle qu'on surnomme le sixième sens nous strike parfois aux moments les moins attendus. Elle est la mère de l'ingéniosité, des innovations, des épiphanies et bien sûr de la créativité, puisqu'ici, c'est de ça qu'on cause. Elle a sa place dans chaque recoin qu'explore l'humain, du terre-à-terre au plus éthéré. Certains l'encensent, d'autres la brûlent au bûcher d'un manque de tangible et d'observable, voire renient son existence aux contours trop flous pour leurs besoins de matière palpable. Elle en obsède certains et en terrifie d'autres. On a entendu des histoires du genre « J'étais sur la route, j'ai senti quelque chose me prévenir et je sais pas comment, j'ai tourné le volant au bon moment. » Ou bien, dans le monde moins urgent de la créa, on peut entendre « J'ai produit cette œuvre en une nuit, je sais pas d'où ça m'est venu. » Un ami musicien me rapportait les mots de son frère peintre. « Quand je peins, disait-il, j'ai l'impression que c'est Dieu qui peint. » Alors, c'est quoi le truc avec l'intuition ? On attribue au monde de l'enfance de fortes capacités de connexion à elle. Un enfant, c'est comme une terre en friche. Il y a tout à faire et en même temps, c'est beau comme c'est. Il y a déjà tout. Dans le monde des adultes, au sens sérieux et pas rigolo, il y a comme des parts endormies qui, sans notre conscience d'elles, restent piquées à un roupillon quelque part au fond d'un placard, en attendant qu'on cesse de les chasser dès qu'elles pointent le bout de leur truffe. L'intuition, elle gratouille notre rapport au contrôle, et de l'empreinte mystique qu'elle porte chatouille ce que l'humain de tout temps redoute, plus ou moins consciemment, l'incertitude. L'intuition. Serait-ce une vague qui nous traverse et qu'il faudrait choper au passage car nous n'avons pas le contrôle de sa venue ? Ou bien une mécanique à développer qui, à mesure de sa pratique, deviendrait comme automatique ? Ou encore une somme de nos expériences passées qui nous est offerte à chaque moment sous la forme informe d'un souffle discret et continu, notre histoire qui nous chuchoterait d'autres histoires. Ou est-elle tout à la fois ? On frise la limite de la compréhension humaine. Mais enfin, a-t-on vraiment besoin de tout comprendre ? Première proposition pour aujourd'hui, redevenir un peu quelque part des pitchounes. L'intuition, sorte de ressource irrationnelle à connotation inconsciente. On ne sait pas d'où ça débarque. C'est comme une cascade, tu vois, on n'en contrôle pas la source. Néanmoins, on profite bien volontiers de l'eau féconde au flux puissant qu'elle nous prodigue. L'intuition, plus subtile qu'un instinct, car on peut décider d'utiliser le sens qu'elle crée. L'intuition engendre la réflexion. Elle nous fait prendre conscience et nous laisse le choix.
Et puis, l'innocence, l'envie sans but. Retrouver cet état d'un enfant qui joue en s'en foutant allègrement de l'issue. Un genre de ce que je fais n'a pas d'impact. Je n'en attends rien. Je fais et puis on verra bien. Comme les pitchouns. Laisser une place à nouveau à l'enfant qu'on abrite. On en parlait avec ma pote Caro, et Caro, elle a dit... elle a dit va chier. Et elle a ajouté avec beaucoup de conviction et d'âme, va chier, bordel. Un genre de oh, lâche-moi maintenant, adressé à l'adulte en nous qui la ramène dès que l'enfant s'amuse un peu. Caro, c'est une femme fort chic et élégante, et il n'est pas dans son tempérament de jurer comme un charretier. Et du coup, j'ai trouvé que cette révolte mise en mots avec légèreté et en même temps avec une grossièreté affirmée et voulue, ça pouvait être le reflet du poids des entraves qu'on se met parfois. À quel point on s'empêche d'exister. Parce que quand on dit zut, c'est que c'est lourd pour nous. Il y a un vrai poids à considérer. Caro est couturière dans les ateliers d'une marque de haute couture. Je ne sais pas trop si je peux les citer ici, alors au cas où, on se contentera du terme haute couture. Nos échanges sont toujours fort riches et résonnent plusieurs jours en moi après qu'ils aient eu lieu. Une grande source d'inspiration, dont tu pourras d'ailleurs bientôt délecter tes oreilles parce que Caro, figure-toi, fait partie de celles et ceux que je compte interviewer à partir de 2025 dans tes oreilles, auditeur. Mais enfin ça, c'est encore une autre histoire. Alors un truc qui peut s'avérer tricky pour la plupart d'entre nous, ce serait de s'accorder le plus souvent possible de laisser tomber ce foutu masque social que nous épousons pour convenir. Et convenir à qui d'abord ? À une majorité vague et imaginaire ? À un esprit conforme et qui surtout ne fait pas de vagues ? À ces éventuelles sentences dont on pourrait écoper si on se montre un peu trop nous-mêmes ? Et notre pitchoun intérieur qui a envie de dire zut. Ça me fait penser à ces artistes dont on admire ce que certains qualifieraient chez eux de fortes personnalités, comme un Miles Davis ou une Frida Kahlo par exemple. Ce qu'on qualifie de fort tempérament, parfois c'est simplement un esprit marquant. C'est juste quand l'autre s'accorde une authenticité tellement inhabituelle que ça nous paraît disproportionné. Alors que pas du tout. Et si ça prend ce visage-là pour nous, c'est souvent parce que nous-mêmes, on ne se l'accorde pas cette authenticité. Ça demande du courage de s'autoriser à être soi-même et de se foutre la paix. On est des miroirs les uns pour les autres. Et la liberté qu'on s'accorde, ça peut faire grincer ceux qui ne se l'accordent pas à eux-mêmes. Et il ne s'agit pas de se mettre en opposition, ni de sermonner, leçonner ou tout ce genre de vibe. On peut comprendre. On a tous des moments où on sait d'une manière ou d'une autre pas accorder notre place. J'existe. Tu existes. Alors pourquoi pas, avec grande bienveillance, même si on se fait un peu bousculer parfois, pourquoi pas être force de proposition par l'exemple ? Emmener malgré nous et sans volonté l'autre vers lui-même. Sans les mots, juste soi-même, en déterrant l'enfant qui vit en nous sans gommer l'adulte,
on peut devenir pour l'autre une invitation. Deuxième proposition pour aujourd'hui, fouiller dans les placards du dedans, faire la poussière et ressortir la vaisselle qu'on aime. Quand on a un truc qu'on trouve tellement précieux, on se dit parfois qu'on le sortira qu'en cas d'événement exceptionnel. Nos grands-mères faisaient ça avec un service de vaisselle ou des verres en cristal d'arc, ou bien avec une robe particulière. D'où d'ailleurs le terme endimanché, parce qu'un dimanche, ça n'arrive qu'une fois par semaine. Pourtant, la préciosité n'est pas forcément synonyme de rareté. Ce serait comme si, par peur de manquer, on se mettrait en mode économie. Un truc du genre procrastiner son plaisir. Niveau intuition, c'est un peu le même délire. Salir son bas de pantalon dans les flaques rigolotes plutôt que de rester posé, tout raide et drapé dans ce qu'on s'imagine être de la dignité sur le banc. C'est aussi se permettre d'expérimenter des états intérieurs devenus maigres comme des filets de vinaigrette à mesure que l'adulte en nous muselle l'enfant. Bon, bien entendu, il ne s'agit pas non plus d'aller courir dans les flaques tous les midis. Mais enfin, dans l'idée, c'était quand la dernière fois que tu t'es fait des bleus aux genoux ? Fantasmer un moment idéal, une tenue idéale, une situation idéale, c'est procrastiner le fait d'être en vie et de le sentir. Porter ce vêtement qu'on a l'habitude de porter qu'en cas d'exception, et pourquoi pas pour aller faire les courses. Ça met dans une vibe propice aux inspirations. Bien entendu, dit comme ça fait un peu cheesy, on est d'accord. Néanmoins, on le sent que ça nous met dans une manière d'être différente. Quand on se trimballe en jogging ou bien avec des vêtements qui nous font sentir à notre avantage, on adopte une attitude, une posture extérieure et intérieure différente. Et dans ces états internes-là, on devient comme une source d'inspiration pour soi-même. Et on se permet plus facilement l'imagination et le fait de se sentir dans la peau d'un personnage. Et l'accès à ces intuitions qui adorent se blottir au creux de notre imaginarium et des contes que l'on se raconte. Faire de la préciosité un élément du quotidien. Ça calque en nous une empreinte propice à l'émergence d'un sentiment de liberté et d'entièreté. Et ce sentiment-là, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres et aux courants d'air qui nous passent au travers et qu'on appelle, je te le donne en mille, l'inspiration. Troisième proposition pour aujourd'hui, faire confiance à son flair. Ça peut arriver à n'importe quel moment. En écrivant ces lignes, par exemple, je suis en jam session et j'écoute le concert d'ouverture. Et de ce que les icônes sont en train de jouer, émerge en moi une couleur, une vibe particulière qui me permet d'accéder à certaines idées ou ressentis, traduisibles ou non sous forme de mots. Parfois, ça peut être un rêve qu'on a fait, l'âme d'un lieu, une odeur de cuisine qui pose une empreinte singulière en nous, ou la résonance d'une conversation précieuse. Faire confiance à son flair, ce serait garder confiance en ce qui germe, quelles que soient les conditions extérieures. Et justement, inspirer de ces propositions extérieures. On peut avoir tendance à se restreindre parce que notre conscience, elle fait son taf. Elle nous incite à réfléchir.
et la spontanéité se voit amputée d'une part de son terrain de jeu. Elle a besoin de gambader, de se dégourdir les patounes à l'état sauvage, loin de la brume de l'analytique. Et nous, parfois, on se fout pas la paix, ou on doute de ce qui fleurit. On coupe à la racine cette jeune pousse frêle qui n'a pas eu le temps de sortir sa première feuille. Certains appellent ça le flot, d'autres la transe, ou peu importe la nomenclature. Le flot, la transe ou autre, ça peut être à chaque moment. C'est pas censé être des états inconnus ou rares. Ce sont des états, disons, normaux pour un être humain doté d'une conscience, sauf que dans nos bulles modernes, emplies de circonstances artificielles, elles se sont raréfiées. Et on en fait toute une histoire quand ça arrive, comme un événement exceptionnel. Alors qu'en vrai, on peut accéder à ces états tous les jours et dans tout type de situation. On traverse ou on est traversé par des souffles délicats. L'intuition ne ment jamais. L'esprit, lui, en revanche, peut nous berner. Et c'est souvent le fait de relayer trop précocement à l'esprit qui peut nous faire douter de ce qui émerge. Et il débarque, le brouillard confusionnel. Ainsi, garder une attention consciente et ne négliger aucune proposition qui vienne de l'intérieur, prendre le temps de baigner dans l'organique avant de laisser l'esprit ramener sa fraise. Et ce serait aussi un autre truc du genre, s'en foutre de manière relative et en avoir quelque chose à faire de manière dérisoire. Et aussi, bien ouvert son œil du dedans. 4e proposition pour aujourd'hui. Rester aux aguets. Le souffle discret de l'intuition peut émerger de n'importe où. Parfois, on demande des signes. Et certains de ces signes que l'on réclame sont liés à notre intuition. Et en fait, souvent, ce n'est pas de signes dont on manque. Ce dont on manque, c'est de perceptions affûtées. Ou tout simplement, d'attention consciente pour remarquer leur présence. Les signes sont toujours là, et c'est notre capacité de percevoir qui peut nous faire défaut. Percevoir, percer pour voir. La précipitation, le sentiment d'être débordé, un état intérieur agité, quelle que soit la source de l'agitation, ça nous empêche d'être à l'écoute de ce qui se passe autour de nous et en nous, et de ce qui nous est adressé. On attend parfois du spectaculaire, alors que le monde nous adresse des messages subtils. Disons que la forme est délicate, même quand la révélation peut être grande. Ça peut être, par exemple, un morceau de graphe sur un morceau de mur, un regard ou un seul mot dans une longue conversation, un oiseau qui nous frôle, une certaine nuance de bleu qui éveille en nous une émotion qu'on ne saurait nommer. Souvent, ces intentions, dans la vibrance du vivant, dans le tous les jours, nous sont communiquées par Dame Nature. Et oui, nous sommes en vibration continue avec elle. Car comme tu me l'entends dire parfois, si ce n'est souvent, nous sommes faits de sa matière universelle et organique. Nous résonnons avec elle et elle résonne en nous.
nos intuitions sont en grande partie liées à notre capacité à y être réceptif. Notre capacité à vibrer sur une fréquence, un rythme, dirons-nous, en écho avec les souffles naturels. Une vibe universelle et en même temps unique au monde, car estampillée à notre propre griffe. Il s'agirait alors de cultiver avec conscience un espace, disons, de libre arbitre temporel. Ralentir, s'accorder des moments d'ennui provoqués. Veiller à ne pas se laisser coloniser par le chaos extérieur et le manque d'entre-soi soyeux à soi-même que ce chaos peut engendrer. Et puis parfois aussi, par exemple, après avoir mis la viande dans le torchon, après une bonne nuit de sommeil ou une grosse sieste en somme, lors d'un moment de repos ou de calme, c'est là qu'émergent des solutions à des énigmes sur lesquelles on a beaucoup cogité. Et pouf, en arrêtant de chercher, on trouve. Ou plutôt, ça nous trouve. Alors, ça pourrait être un truc du genre rester aux aguets paisiblement, sans vigilance crispée, écouter ce qui nous vient sans chercher à entendre, trouver des états détendus pour que les circulations en nous pulsent avec plus de fluidité et mûrir sous le soleil de l'ordinaire. En résumé, quand un autre être, humain ou non, s'adresse à nous, c'est comme une part de souffle universel qui nous passe un message. Et même quand ce qui nous est envoyé porte une connotation désagréable, il y a toujours quelque chose à capter, à entendre, à capturer même. Ce que je nomme souffle universel ici, ce serait pour représenter le domaine de l'immatériel, de l'inexplicable, pourtant commun à toute expérience humaine. On peut dire le Tao ou la voie de la nature chez les taoïstes, le cosmos ou l'infini en tant qu'entité vaste et complexe chez certaines sciences, le divin chez tout un tas de cultures, religions et philosophies. On peut aussi dire l'inconscient collectif quand on s'attarde sur les écrits de Carl Gustav Jung par exemple. Mais comme tu le sais ici, les mots, on les aime et en même temps, on s'en fout. Alors l'idée ce serait quelque chose du genre « Nous sommes des éclaireurs les uns pour les autres, entre humains et êtres vivants en général. » Et ce qui nous traverse et que l'on décide de partager peut se matérialiser d'une manière ou d'une autre sur cette terre, à travers nous-mêmes ou à travers ceux qui reçoivent ce qu'on décide d'émaner. Tout peut être source de messages et d'inspiration. Et ce peuvent être nos intentions et la liberté qu'on s'accorde qui nous poussent à leur donner vie. En conclusion, nos intuitions ont en commun avec l'instinct la mécanique par laquelle elles se manifestent à nous. L'instinct, ce serait agir avant de réfléchir, un genre d'élan corporel qui nous laisse pas le choix, un automatisme, une mécanique de survie. On sursaute, notre pupille se dilate, notre sang pulse et notre corps est prêt à fuir ou à attaquer. L'intuition, plus subtile, c'est celle qui guide notre conscience. Elle suggère, propose, et notre esprit peut l'aider à prendre vie sous une forme ou une autre. L'intuition, ce serait comme une grosse poule dodue au plumage moelleux et tiède qui couvrait son œuf que serait l'inspiration.
elles ont la même essence. On ne peut les produire, on les expérimente. L'intuition s'écoule en nous comme une cascade. Une cascade au flux intarissable qui toujours se déverse et nous faisons le choix de nous y connecter ou non. Elle viendrait de l'extérieur et de l'intérieur à la fois. Une des délicatesses avec l'intuition, ça pourrait être le dosage dans le fait de chercher à la relativiser. Cette place accordée à l'intervention de l'esprit nécessite de subtiles proportions. Ça peut être une force qui potentialise les messages qu'elle nous susurre, ou une part d'empêchement à la pleine expression de l'intuition qui émerge. Sans nous, pas d'idée. Sans idée, pas d'expression du dedans de nous. L'intuition, selon chacun, revêtira des costumes différents. Et ce qui la rend, entre autres, intrigante et magnifique, c'est qu'elle est universelle et qu'en même temps, notre unicité permet de lui offrir d'infinies formes d'expression. Car rappelons-nous bien, as cheesy as it sounds, que nous sommes uniques comme tout le monde. En guise d'inspiration pour cette quinzaine, je te susurre l'écoute du morceau Poséidon's Création du groupe Eloy. Un groupe de rock-prog des années 70 que j'adore. Et pour les plus curieux, l'album tout entier qui s'appelle Ocean. Bien entendu, je te mets tout ça dans la description de l'épisode, ainsi que mon Insta sur lequel tu peux suivre mes pérégrinations musicales et podcastiques, me faire tes retours en toute bienveillance, ça va de soi, et même des suggestions de sujets à développer. Je te souhaite de remarquer les délicatesses qui t'entourent et de te laisser toucher par elles. Et à moi-même, je souhaite une fin de cycle aussi inconfortable qu'elles doivent être et aussi douce qu'elles le puissent. Je te laisse ici au portail d'une brève vadrouille sensorielle et divagatoire, 100% maison et concoctée avec amour, vectrice d'imprégnation réconfortante et de sagesse soutenante. Voici donc quelques minutes de ponctuation sensible avant de reposer pied à terre. Nous, on se capte le dimanche 24 novembre 2024 pour un nouvel épisode de chill et d'ouverture. Comme toujours, tu connais la formule, de mon mieux et avec beaucoup de cœur. Et comme on dit là d'où je viens, je te fais le bisou. Les vadrouilles sensibles de Méli-Mélus. Dans cet espace, il n'y a rien à faire taire. Tout ce qui émerge à sa place, quelle que soit la polarité qu'on y agrafe. À côté de toi, comme toujours, tu trouveras la malle en bois de brume. Comme tu le sais, c'est une malle d'alchimiste et tu peux y poser ce que tu veux. Elle transmute le regard que l'on pose sur tout ce qu'on y dépose. Et ce dont on décide de se défaire, elle en remanie l'âme à tiers. Allons-y, allons-y, allons-y.
l'histoire sans fin de neige-pluie. Il était une fois, et une fois il n'était pas, un être légendaire disparu aujourd'hui. À une période où l'infini était encore plus grand qu'aujourd'hui, où l'eau était si riche qu'à chaque pluie, une forêt naissait, et où la profondeur des couleurs nous ferait dire que notre monde actuel est en noir et blanc. Mélange de harfang des neiges et de dragons de pluie, on l'appelait neige-pluie. Un plumage irisé comme le dos d'un scarabée en plein soleil, un regard plus transperçant qu'une lance et une intuition originelle macérée aux sagesses de la terre et du ciel. Le jour de sa 3000e année, d'instinct, neige-pluie survola les plaines d'herbes pourpres, les forêts d'arbres millénaires colossaux et les lacs d'un bleu profond comme plusieurs nuits. Arrivé au sommet du ciel, il connaissait sans savoir. Il chercha la fleur d'or, et quand il la trouva, cérémonieusement, il huma son parfum poudré. Il entra alors dans une profonde méditation. Chacune de ses cellules se contorsionnait, fondait, se délitait. Il passa par l'apparence d'une immense flaque d'eau, puis celle d'un œuf. Et enfin, un jour, la coquille se fendit et il renaquit. La superbe qu'il émanait en arrivant au sommet du ciel n'était plus. Il était devenu chétif, un peu difforme, et une moindre brise pouvait l'enrhumer. Le plumage épars et duveteux, les écailles amollies, et puis il n'était plus sous l'emblème de l'eau désormais. C'était l'esprit du bois qui l'habitait à présent. De neige-pluie à mycélium racine. Il lui faudrait un certain temps pour se renforcer à nouveau et pouvoir contribuer à la vivance du monde. Quand on sort d'un œuf, on ne devient pas tout de suite un grand phénix robuste et avec du panache. On est d'abord un petit poussin. La malle d'alchimiste tient toujours ses promesses. Tu peux y récupérer ou laisser ce que tu veux. À bientôt dans le journal de bord de